Au départ, c'est parti d'une altercation entre mon fils et un copain à lui dans la cour d'école. Même si ça fait mal au ventre à chaque parent d'entendre certaines choses, ça ne justifiait pas forcément une chanson. Et puis, de fil en aiguille, je me suis aperçu que la cour d'école avait un petit peu changé de place, qu'elle s'était déplacée vraiment très nettement sur le net, même si les ressorts de ce qui s'y passe ne sont pas nés avec le net, ils sont nés avant le net, c'est pas l'agression, le harcèlement, les insultes, tout ça ne sont pas nés avec Internet évidemment, mais c'est un formidable accélérateur comme chacun sait, et que si on ne maîtrise pas cet outil, on risque de le subir. C'était un petit peu ma mission, en tout cas en tant que parent, moi, puisque je viens de très loin, je n'étais pas très à l'aise avec ces nouvelles technologies, mais depuis 2 ans, je commence à vraiment bien m'en sortir. Et puis ma présence sur Facebook et Twitter fait que je commence à comprendre un tout petit peu mieux les ressorts, les tenants aboutissants. Nos enfants font leurs études sur Internet, leurs devoirs en tout cas l'école dans laquelle ils sont, l'école dans laquelle sont les miens, sont obligés, même tout le temps. Donc, évidemment qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Et puis c'est un outil qu'on utilise à plein d'égards et qui est absolument extraordinaire, tant sur le plan culturel que ludique, à tous les niveaux, informatifs. Mais on en connaît tous évidemment les effets pervers, puisqu'on est en prise directe avec les fixations des gens, pour le meilleur et pour le pire. Donc cette chanson est née de cette réflexion, et après, je dirais, le 8e, 9e, 10e suicide, je pensais que c'était peut-être intéressant de mettre le doigt dessus. Chanson au départ plutôt guitare-voix, plutôt pop, un arrangement qui ne me satisfaisait pas vraiment, puis un peu plus pop-rock, puis ça ne me satisfaisait toujours pas. Et puis même rock, des choses qui ne passaient pas. Et soudain, la lueur de mettre une boucle hip-hop, parce que musique urbaine, sujet urbain, et ça s'est marié comme ça avec la musique. C'était juste impossible de l'enlever ensuite. C'était indissociable. Qui dit hip-hop dit pourquoi pas inviter un rappeur pour corroborer le propos, aller peut-être encore plus loin, être encore plus en prise. Il a la chance de tomber sur La Fouine qui au niveau de son travail a été incroyable, puisqu'il est arrivé et 20 minutes plus tard, il avait écrit cette partie de texte et il a posé comme ça en 20 minutes. Moi j'aimais son flow, mais en plus ce qu'il raconte donne un essor à la chanson de quelque chose de très fort. Et puis cette chanson, peut-être erreur de ma part, en tout cas, je pense que le jour où on l'a faite, on aurait dû l'envoyer sur le net tout de suite. Avant l'album, sans considération quelque chose. Après, quand on commence à réfléchir, il y a les chansons qui arrivent, et single, pas single, sortie, pas sortie. Et la chanson, pour moi, sort avec un peu de retard. Elle aurait pu sortir il y a maintenant 1 an et demi, après 1 an et demi. Elle sort maintenant, mieux vaut tard que jamais. Malheureusement, elle est toujours autant d'actualité, sinon plus. Et puis on en apprend tous les jours, hein, sur des enfants qui, je viens de l'apprendre, je ne sais pas si c'est à vérifier, mais il semblerait qu'il soit très difficile de porter plainte contre le harcèlement des adolescents, parce que ça n'est pas dans le code. C'est pas dans le code pénal, donc c'est très compliqué de formuler des plaintes. On peut se plaindre du harcèlement au travail, du harcèlement, enfin toutes les formes de harcèlement qu'on connaît, mais celui-là est beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile à être accepté par les... C'est à vérifier, hein, mais on m'a raconté ça 2 fois déjà, d'enfants qui ne pouvaient pas trouver un écho, à part évidemment avec la directrice, avec au sein de l'école. Mais quand ça devient des harcèlements qui vont jusqu'à des menaces de mort et qui ne sont pas relayés par la police ou par des choses, donc c'est qu'il y a quand même quelque chose à voir. C'est un sujet qui est profondément important, parce qu'il représente aujourd'hui la fracture, une des fractures de notre société. Et que vous soyez présents toutes et tous ici, vu votre application, vos relais, votre travail, mais surtout, vous êtes pour la plupart d'entre vous des parents. Et que vous ayez ça en tête, c'est très important par rapport à ce qu'on est en train d'essayer de faire. On a voulu faire un film, on a voulu que les gens en parlent. On n'a pas voulu que ce soit un clip qui, comme tous les clips, passe, s'adresse qu'à l'échelle musicale, soit relayé, tout le monde aime ça, on est content, la chanson, passe à la radio. Non, on voulait un petit truc supplémentaire. On voulait un tout petit peu interpeller, attirer l'attention. Pour ce faire, comme il s'agit des nouvelles technologies, on a donc fait appel aux nouvelles technologies. On a toute une technique pour cette présentation que Maxime va vous
va vous expliquer dans 2 minutes. Toute son équipe, ils ont été extrêmement réactifs, extrêmement présents, c'était très agréable de travailler avec eux. Et en même temps que j'ai travaillé avec eux, en même temps j'ai eu la chance qu'une jeune femme que je connais depuis sa naissance ait au même moment fait un gros travail sur le harcèlement et avait préparé déjà, proposé déjà un documentaire assez édifiant, et aujourd'hui était parti sur la réalisation de 5 nouveaux courts-métrages de prévention, et j'ai accepté parallèlement de faire partie d'un de ces courts-métrages, et il y en a 4 autres avec d'autres acteurs qui le feront, et il était intéressant de pouvoir relier ces deux outils. Il y a le clip, où on raconte, alors je raconte les choses, oui, ce qui se passe dans le clip, à peu près. Comment vous présentez les choses? Vous présentez d'abord le clip, et ensuite vous montrez ce qui est possible de manière interactive. On présente le clip sans interaction, et après l'interaction, voilà. Alors, comme si on est sur son ordinateur. Voilà, alors il y a le clip, vous voyez en clip, comme on le verra à la télévision ou n'importe où. Et puis il y a l'autre version où, en tant que professeur d'école, je suis avec mes ados le jour de la photo de classe, et avec chacun j'ai une relation assez proche, j'essaie de comprendre, j'essaie d'aller